Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Gémeaux. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde et que si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, allez, on va s'attaquer au jeu. On va aller voir quels messages ont les astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Nouvelle lune, très positif. Nouvelle lune, donc nouvelle action, changement, évolution, cadeau, voilà, des événements auxquels vous ne vous attendez pas vont se présenter à vous. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des déblocages. En fait, je vois surtout un verrou qui s'enlève. Euh, Énergétiquement, c'est plein en vous, c'est agité, il y a trop d'énergie et vous captez énormément de choses autour de vous. J'ai mal au ventre. Oh. Et vous captez énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous êtes hyper sensible en ce moment. Mais vous êtes hyper sensible parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et bon, bah forcément, hein, ça agite, ça transforme et ça secoue. Mais de ce que j'en vois, c'est qu'il y a des éléments assez importants. Comment dire? Il y a un changement qui s'opère. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, quelque chose qui est en train de se préparer. Je pense que vous êtes en train de préparer votre vie, que vous êtes en train de préparer quelque chose. Peut-être une demande de crédit. Je vois comme une demande de crédit. Et si c'est le cas, en tout cas de ce que j'en vois, moi je vois que cette demande-là va être acceptée. Je vois cette demande de crédit acceptée, ou en tout cas une demande que vous allez faire pour votre évolution personnelle qui va être acceptée. Vous allez vers en tout cas ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle. Ça va aller, en tout cas vous vous dirigez vraiment vers ce que vous souhaitez voir se développer pour vous. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Putain. Pardon. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Pour les personnes en couple et célibataires. Accueillir. Accueillir. Bah écoutez, il va y avoir de l'accueil. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter vraiment à vous en amour. Sûrement un accueil de l'amour, un cadeau. Alors, je ne connais pas encore vraiment les cartes, mais accueillir. Moi, je vois un nouvel amour une rencontre. Au moment où vraiment... Oh, putain, j'en ai marre de ces remontées. Voilà, donc... Oh. Voilà, donc accueillir. Moi, je vois une rencontre. Je vois la rencontre avec quelqu'un. Une rencontre au moment où vous vous y attendez pas. Vraiment, à ce moment-là, vous y attendez pas. Je dirais même que vous n'êtes pas, à l'heure actuelle, même si vous êtes célibataire, je dirais que vous n'êtes pas forcément dans ce truc de vouloir absolument rencontrer quelqu'un en ce moment. J'ai besoin, je veux vivre une histoire d'amour grandiose. Voilà, oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais à l'heure actuelle, je dirais que vous n'êtes pas non plus dans la recherche, dans l'immédiat, de rencontrer quelqu'un là, aujourd'hui, quoi. Et en fait, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un, voilà, notre flamme jumelle qui est en train de débarquer. Deux flammes. On va aller voir. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Deux flammes, accueillir. Accueillez ce qui se présente à vous. Un nouveau relationnel comme de nouvelles situations dans votre vie. Laissez votre vie se transformer. Il est temps d'accueillir sans résistance tous les changements qui s'opèrent en vous et dans votre vie. N'essayez pas de maîtriser les événements.
la vie coule comme cela doit être. Et tout se met en place selon un plan décidé par la source. Accueillez de bon gré tout ce qui se passe, sans reproche, sans colère, sans rancœur, y compris tout ce que votre flamme jumelle peut vous renvoyer de plus ou moins agréable. Quoi que vous viviez, cela a pour but de vous faire progresser. Votre autre est votre miroir et va impacter très exactement les points que vous avez besoin de travailler pour avancer pleinement sur ce chemin. Accueillez avec amour et acceptez ce processus de transformation qui s'opère à chaque être lorsqu'il rencontre sa flamme jumelle. Tout a un but précis. Même s'il y a encore des incompréhensions ou des réticences tout à fait normales, les énergies se libèrent et des événements se mettent en place pour vous rapprocher l'un et l'autre. Accueillir, ne pas résister, ne veut pas dire abandonner, subir ou être passif. Cette carte vous demande d'accueillir ce qui est, de ne pas lutter et d'accompagner activement le mouvement qui se met en branle. Si vous résistez dans l'immobilisme, vous prenez le risque de vous infliger de profondes souffrances. Mettez au contraire à profit ce qui vous arrive pour comprendre le sens profond des événements, accueillir pleinement les situations de votre vie et d'adopter un autre point de vue. Vous comprendrez mieux les tenants et aboutissants de ce que vous vivez. Cela vous permettra grandement d'évoluer dans votre relation de flamme jumelle. De toute façon, il y a des changements là pour vous qui sont en train de venir, il y a des choses qui sont en train de se présenter à vous. Là, je pense que votre vie va beaucoup bouger. Vous allez vous mettre en mode course et il y a cette rencontre. Voilà, pour moi, accueillir là, c'est surtout la rencontre de cette flamme jumelle. Moi, je le sens plus comme ça. De toute façon, les messages sont à peu près similaires dans ce que je disais un peu plus tôt. Voilà, il va y avoir du changement, il y a des choses qui vont commencer à se présenter à vous, des projets, des idées. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelques réponses. Et voilà, il y a cet accueil avec cette personne ou accueillir l'amour, accueillir la flamme jumelle qui se présente devant vous. Donc oui, il va y avoir des schémas parce que la rencontre avec une flamme jumelle, c'est jamais évident. Ce n'est jamais évident parce qu'en fait, la flamme jumelle se sent enfin, de mon interprétation, il faudra que je le lise ce bouquin aussi que j'ai reçu. De mon interprétation, flamme jumelle, c'est une même âme qui s'est divisée pour vivre des expériences et pour pouvoir mieux se retrouver. Et c'est une âme qui est coupée en deux, donc il y a une partie yin et une partie yang. Donc quand le yin et le yang se rencontrent dans les débuts, ça pète. Ça pète fort, mais ça pète fort pour pouvoir arriver à trouver votre équilibre. Vu que chacune de ces deux âmes a été ébranlée et affectée par les relations qu'elle a connues avant, qu'elle a vécues avant, forcément il y a des traumatismes, forcément il y a des blocages, et en face, et l'un en face de l'autre, vous arrivez petit à petit à dépasser ces craintes. J'ai des fourmis dans les pieds, c'est désagréable. Voilà, donc cette rencontre est là aussi pour vous faire évoluer, donc vous allez évoluer ensemble, il y a des choses que vous allez réussir à dépasser, donc s'il y a des conflits dans le début de la relation, vous inquiétez pas, c'est pour pouvoir mieux trouver votre harmonisation et réussir à dépasser les peurs et les blocages que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant pour les personnes en couple. Je crois qu'à la fin de mes vidéos, je vais faire une sieste. Avancement avec votre partenaire, avec votre flamme jumelle. Vous êtes en train d'avancer tous les deux, que ce soit chacun de votre côté comme ensemble. Vous êtes en train Voilà, vous avez compris certaines choses. Pour ceux qui sont en couple, je dirais que ça y est, les étapes, conflits, tout ça, ça y est, vous êtes déjà passé par là. Vous arrivez à mieux vous avez déjà trouvé votre harmonie. Et maintenant, vous êtes sur les projets. Vous êtes sur les projets et vous êtes en train d'aller dans cette direction de projet. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers cette avancée, vers cette réalisation. Et voilà, ça bouge, c'est en train de bouger, fortement, c'est en train voilà, ça secoue, parce que du coup, c'est en train on va dire, l'avancement est en train d'accélérer. Voilà, l'avancement est en train d'arriver très vite.
et c'est en train d'avancer assez vite. En tout cas, l'avancement va se faire assez vite. En tout cas, l'emboîtement de pas de l'avancement va se faire assez vite. Alors, je vais réussir à faire une phrase bien. Voilà. Et vous êtes en train de dépasser à une étape supérieure d'engagement au niveau de votre relation, où vous êtes vraiment en train là de vous engager à deux, tout en étant chacun de votre côté. Dans le sens où il y a des choses que chacun de vous, vous avez besoin de faire pour votre avancée personnelle et qui aura des répercussions positives sur le couple, et ce qui permettra au couple, en fait, de régler ces trucs personnels, permettra au couple d'aller sur cet avancement de couple, parce que séparément, vous avez réglé des choses qui ne tient qu'à vous, mais qui se répercutent sur le couple. Voilà, quand on n'est pas bien, qu'on passe une mauvaise journée au travail, que ce boulot, on n'en peut plus, quand on rentre, généralement, la personne qui charge, c'est le partenaire, quoi. Voilà, on a très souvent tendance à décharger sur la personne qu'on aime, ce qui n'est pas toujours juste. Et le fait de s'occuper chacun de votre côté de vos détails personnels, ça vous permet de mieux vous harmoniser déjà en tant que personne, mais du coup de mieux vous retrouver avec votre partenaire, donc du coup de mieux unir le couple, et du coup le couple arrive à mieux avancer ensemble. Voilà, donc vraiment vous allez sur un avancement assez important. Je pense qu'il y a l'achat d'une maison, parce que voilà, j'avais parlé crédit un petit peu plus tôt, hein. Voilà, pour moi, vous êtes en train vraiment d'avancer, de construire. Si jamais ensemble vous allez parler d'enfants, je pense qu'il y aura des enfants, pas maintenant. Par contre, là, je vous le dis, pour vous les enfants, là, ce sera pas de suite. Je pense qu'il y a d'abord cette construction de maison, d'avancement professionnel aussi, s'il y avait des projets professionnels à faire, sur un changement de carrière et tout ça, donc c'est pas de suite dans l'immédiat. C'est d'abord le plan personnel pour le couple qui passe avant, pour ensuite aller vers cette maison. Moi je vous vois construire le couple à deux, avancer à deux et réussir vraiment votre avancée personnelle, professionnelle et de couple. Allez, on va aller voir côté énergie. Quel message ils ont pour nous? Pardon. Allez, 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 va plus vite, va plus vite. Voilà, allez. Maison 1, le corps. Il va falloir que vous preniez à un moment donné conscience de votre santé. Il y a plein de petits trucs que vous vous occupez pas. Les dents, le dos, vous êtes malade, vous n'allez pas chez le médecin, ça fait, si vous êtes une femme, pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé chez le gynéco. Voilà, à un moment donné, c'est bien de vouloir s'occuper de sa vie professionnelle, mais il faut aussi savoir s'occuper de son corps et de sa santé. Et là, on va dire que votre corps vous appelle, votre corps vous parle. Et il va être temps, vraiment, par contre, à un moment donné, que vous commenciez à prendre soin de vous et de votre énergie. De toute façon, à un moment donné, ça va aller mieux parce que vous êtes déjà sur une avancée personnelle à l'heure d'aujourd'hui qui vous aide à y voir plus clair dans votre vie. Mais ça n'empêche qu'il y a besoin de s'occuper de ce corps. Voilà, vous avez qu'un corps, hein. On n'a qu'un vaisseau quand on vient sur Terre. Hein. On n'en a qu'un seul, hein. C'est pas t'es abîmé, vas-y, je change d'enveloppe. Tout va bien, je peux me cloner. Non, ça marche pas comme ça. C'est à un moment donné, il faut prendre soin de soi, de son corps, de sa santé physique, morale et psychique. Donc, à un moment donné, si vous êtes fatigué et épuisé, il va falloir que vous commenciez à apprendre à vous écouter et apprendre à vous soigner. Hein. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Un jour de votre repos, vous allez chez le médecin, vous allez chez le kiné, mais en tout cas, faites quelque chose parce qu'à ne pas vous en occuper, ça risque de passer à l'opération. Je pense que vous avez déjà assez dans votre vie pour vous rajouter la table de billard. Donc, il va être temps, à un moment donné, de vraiment vous occuper de votre santé avant que ça devienne grave. Parce qu'à la fin, ça va devenir grave. Donc, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de ce qui ne va pas. Parce que là, il y en a besoin. Voilà. Donc, écoutez, ça sera tout
pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez faire une consultation plus approfondie, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort. Il suffit de m'envoyer tirage par message. Et à chaque fin de semaine, je contacte une personne pour lui dire si elle a gagné ou pas. Donc si vous avez gagné, vous remportez une consultation complète de 1 heure. Voilà, et vous payez rien. Voilà, c'est tout. Vous avez juste à vous asseoir, choisir l'heure et le jour du rendez-vous et attendre ensuite que je vous appelle, tout simplement. Simplement, voilà, c'est tout. Et voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Si vous souhaitez me laisser un avis, faire une remarque, un commentaire, une suggestion, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner ou laisser un petit pourboire. Voilà. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.